Tout ce que l'homme peut concevoir et croire peut devenir une réalité. Napoléon Hill. Le Créateur, dans son immense amour, nous a dotés des capacités et des possibilités qui puissent nous aider à créer la vie telle que nous l'imaginons. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, belle âme. Je suis en effet Rudy Oko, ton ami, ton frère, une opportunité pour toi. Alors abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et surtout, n'oublie pas de partager et de liker. Reste jusqu'à la fin car cette vidéo t'apportera un plus dans ton processus de développement personnel. Comme convenu pour cette nouvelle année 2026, je vais t'offrir l'opportunité d'apprendre, de te cultiver, de t'inspirer à devenir une meilleure version de toi-même en te proposant des contenus vidéo très inspirants et très percutants. Ici, dans cette première vidéo d'une très longue série de 52 vidéos pour cette année 2026, à raison d'une vidéo par semaine, je vais partager avec toi une vidéo du Dr Monroe. Bien évidemment, je l'ai moi-même visualisé. Et donc, dans cette formule, j'ai conservé le message clé, la profondeur de ce qu'il voulait transmettre dans sa vidéo originelle. Et donc, mon ami, mon frère, c'est clair, tu vas apprendre des tas de choses aujourd'hui. Je t'encouragerai à prendre des notes et surtout, mets cette vidéo en favori si tu souhaites revenir dessus plus tard. D'après cette vidéo du Dr Monroe, la cause de notre situation actuelle est notre manière de penser. Si on veut changer notre situation de vie, on doit commencer par établir par écrit tout ce que nous désirons pour nous dans notre vie. La transformation doit d'abord se faire mentalement. Rien ne change jusqu'à ce que le mental change. Cela dit, on doit d'abord changer notre mentalité, notre manière de penser, notre paradigme, pour ensuite influencer notre attitude et donc nos actions, afin que notre vie change agréablement. Rien n'est impossible, on peut tous changer de vie en se nourrissant de nouvelles informations. D'où l'importance de la lecture, des conférences et des moments de partage d'expériences et surtout les formations. La plus grande tragédie dans cette vie, c'est de vivre sa vie sans se fixer d'objectifs. Et la fixation d'objectifs constitue une étape très cruciale dans le processus du changement de notre vie, pour un changement positif et réussi de cette vie-là. Voici ici 5 questions importantes et fondamentales pour transformer sa vie d'après le Dr Monroe. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je né? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je vais? La première question nous emmène à nous identifier, à déterminer nos valeurs. La connaissance de soi nous permet de comprendre nos choix, nos besoins, de cerner nos forces ainsi que nos limites. Elle est très utile dans la gestion des priorités. La seconde question nous emmène à comprendre que si l'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut pas savoir qui on est exactement. Cette question est très capitale. On doit déterminer notre provenance, notre origine, notre source, nos racines. La troisième question nous interroge sur notre existence, c'est-à-dire pourquoi nous sommes venus sur Terre. Quel est notre but de la vie? Nous ne sommes pas une erreur, encore moins un accident biologique. Entre 6 millions de spermatozoïdes environ déversés pour féconder l'unique ovule produit par notre charmante mère, nous étions le seul gagnant, l'unique vainqueur de cette course. Ce qui veut dire que nous sommes des champions, des gagnants depuis le ventre de notre mère. Et si nous sommes ici sur Terre, c'est qu'il y a une raison à notre existence. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres, chers amis. Non, 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 non. Nous avons une mission, un but précis que le Créateur, l'univers nous a confié en venant sur Terre. Et même dans cette famille où nous sommes nés. Rien n'est fait au hasard. Non, mon ami, ce n'est pas un hasard que tu sois né de cette famille. Rien n'est un hasard que tu portes le nom que tu portes. Rien n'est un hasard que tu sois blanc ou noir. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe où tu es, peu importe ta situation, il n'y a pas d'hasard. Alors, nous devons déterminer notre pourquoi, la raison de notre existence ici-bas. La quatrième question nous emmène à prendre conscience de notre potentiel et de déterminer notre véritable habileté, ce que nous sommes capables d'accomplir.
Et pour la cinquième question, elle nous permet de comprendre et de nous projeter dans l'avenir. Il s'agit ici de visualiser notre vie dans les 10, 15, 20 ans ou 50 ans à venir. C'est notre vision de la vie. Et cette vision doit être claire. En somme, je peux dire que nous avons été créés pour mener une vie avec signification. Nous sommes une bénédiction pour l'humanité. Mon ami, tu es une bénédiction pour l'humanité. Oui, laisse-moi te le redire. Tu es une bénédiction pour l'humanité. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ton entourage. Tu es une bénédiction pour moi qui te fais cette vidéo. Tu es une bénédiction pour ta femme, pour ton mari. Tu es une bénédiction pour ce monde. Oui, mon ami. Nous sommes nés pour accomplir quelque chose de très important. Et c'est ici l'essentiel, c'est ici l'importance même de notre présence sur terre. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore mort, si jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore sous terre comme quelqu'un que tu connais dans ton entourage, c'est parce que nous sommes nés pour accomplir quelque chose de très important. C'est pour cela, je suis convaincu et je reste convaincu que chacun d'entre nous a été créé pour un but équipé d'un potentiel unique et conçu pour une grande destinée. Laisse-moi te poser cette question, mon ami. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que tu es né pour construire quelque chose de grand dans ce monde? Est-ce que tu crois que tu es né pour accomplir des merveilles dans ce monde? Est-ce que tu crois que tu es une bénédiction pour ce monde? Nous sommes nés pour faire quelque chose dont le monde a besoin. Arrêtons donc de nous limiter par nos peurs, par les regards hardis des autres, par nos conditions actuelles de vie. Non, nous devons arrêter de nous faire du mal en pensant négativement, en ayant un jugement négatif sur notre personne, sur qui nous sommes exactement. Nous devons découvrir par nous-mêmes notre but de la vie, car cette découverte nous aidera à découvrir notre potentiel. Ce potentiel que le Créateur a créé, a mis en chacun de nous, ce potentiel que l'intelligence infinie il s'est arrangé à nous donner depuis notre venue sur terre pour co-créer la vie que nous désirons vivre sur terre, selon nos aspirations, selon notre vision, selon nos désirs, selon tout ce qui est rêve que nous pouvons entretenir dans notre esprit. Oui, mon ami, le pouvoir de créer cette vie que nous désirons ici-bas, le pouvoir de devenir la personne qu'on désire vraiment, oui, ce pouvoir est en nous. Comme je l'ai dit en introduction, je suis une opportunité pour toi, belle âme. Et je crois pertinemment que le fait que tu sois ici, en train d'écouter ce message, le fait que tu sois en vie, ce n'est pas un hasard. Tu peux donc décider de devenir une opportunité toi aussi pour ton entourage, un élément indispensable, un élément clé pour ton entourage, pour ton environnement, en choisissant de devenir une meilleure version de toi-même. Crois en toi, crois que tu peux et que rien au monde, je dis bien rien au monde ne peut t'empêcher de vivre et de devenir ce que tu aspires le plus. Tu dois tout simplement te libérer de ces peurs qui te limitent depuis tout le temps, ces peurs qui te disent non, tu ne peux pas. Comme a dit un jour Napoléon Hill, je cite, « Tes seules limites sont celles que tu crées dans ton imagination. » Fin de citation. Alors mon ami, arrête de te plaindre, arrête de te lamenter. Arrête de te critiquer, arrête de te rabaisser, arrête de penser que tu ne peux pas. Donne-toi la permission de briller et brille car tu es une bénédiction pour ce monde, tu es une bénédiction pour ta famille, tu es une bénédiction pour l'humanité tout entière. Mon ami, je te le dis aujourd'hui, tu es une bénédiction pour moi qui te fais cette merveilleuse vidéo. Tu es une bénédiction pour ces enfants que tu as. Tu es une bénédiction pour cette femme que tu as. Tu es une bénédiction pour ce mari que tu as. Tu es une bénédiction pour ces parents que tu as. Tu es une bénédiction pour ce monde. Oui, mon ami. Et donc, c'est ici que je vais te dire au revoir. Et je crois bien que cette vidéo t'a tellement plu que tu as appris beaucoup de choses. Alors si c'est le cas, laisse un commentaire. Je suis l'architecte de ma vie et partage massivement cette vidéo car je crois pertinemment qu'il y a quelqu'un quelque part qui attend cette vidéo. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt, belle âme. Merci.